Good Morning Business. Business Plan. Beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans le monde, mais il y a des choses qui ne bougent pas, comme vous. Vous êtes Céline Rapp-Weber, directrice générale de la SACEM, reconduite pour 3 ans renouvelables auprès de votre institution. Et pourtant, vous aussi, vous avez des sacrés dossiers chauds sur le feu. On va parler évidemment d'intelligence artificielle, de TikTok, de rémunération du streaming. Mais d'abord, vos résultats à la SACEM, ils sont bons, ça fonctionne bien. Vous collectez beaucoup d'argent, ce qui veut dire que pour les artistes, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Alors en fait, on dit rien ne bouge, mais si au contraire la SACEM n'a pas arrêté de bouger et d'évoluer. Vous citez déjà des sujets qu'on va aborder sur l'évolution finalement de la consommation de la musique avec le streaming, avec l'IA qui va tout chambouler aussi. Mais la SACEM en fait elle s'est développée, elle est devenue leader mondial. Elle est allée finalement collecter sur bien d'autres territoires que la France. Aujourd'hui nous couvrons plus de 200 territoires dans le monde pour aller chercher effectivement sur chaque stream, chaque diffusion de musique dans le monde, une rémunération pour nos créateurs, puisqu'il faut jamais oublier que la seule source de rémunération des créateurs, j'entends les auteurs, compositeurs et leurs partenaires, les éditeurs de musique, c'est la SACEM. Ils n'ont pas d'autres sources. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de subvention. Donc nous sommes la seule source de rémunération pour eux. Donc c'est ça votre métier au quotidien, c'est défendre le droit d'auteur qui, avec l'intelligence artificielle, prend quand même très très cher, avec l'intelligence artificielle qui se sert de tout ce qu'elle trouve pour se nourrir. Vous avez déjà obtenu des choses pour défendre le droit d'auteur? Alors, grâce à l'IA Act, vous savez, il y avait un principe qui permettait qu'effectivement toutes ces sociétés d'intelligence artificielle puissent puiser ce qu'on appelle le data mining dans toutes les œuvres qui sont disponibles publiquement et par nature. Évidemment que les œuvres musicales sont disponibles puisqu'on veut toucher le maximum de public. Et nous avons exercé une exception qui était prévue dans l'IA Act qui s'appelle l'opt-out, le droit d'opposition, qui nous permet de rétablir un droit d'autoriser. Et c'est-à-dire que dorénavant, toutes les IA qui veulent puiser dans nos œuvres pour entraîner leurs intelligences artificielles sont obligés de conclure des accords avec nous. Alors bien évidemment... Elles le font parce que c'est pas facile, il y a beaucoup d'IA aujourd'hui. Il y a énormément d'IA. Alors on va dire qu'il y a 2 sortes d'IA. Il y a les nouveaux entrants, les startups. Là on est encore un peu dans le Far West. Et puis il y a quand même, et on le voit principalement, c'est d'elles dont on parle le plus, les IA qui sont développées par les GAFA, que ça soit Google, Microsoft. Donc là ils payent. Alors non, ils ne payent pas encore. Mais au moins... L'avantage, c'est que nous les connaissons déjà, puisqu'ils exploitent la musique dans des services de streaming, par exemple. Et donc, on les connaît déjà et nous sommes rentrés, évidemment, en discussion avec eux pour voir comment est-ce qu'on allait pouvoir, finalement, réguler un peu plus cette IA. Cette IA, on ne peut pas l'interdire et on ne veut pas. On veut apprendre à travailler avec elle pour que ça soit vertueux et qu'il y ait un partage des revenus de ce qui est issu, finalement, de l'exploitation des œuvres de notre répertoire. Alors, vous avez l'habitude de négocier avec les grosses boîtes de tech. Vous l'avez déjà fait avec TikTok. Il y a eu un accord qui arrive à expiration. Donc, il va falloir tout recommencer ou ce sont les mêmes conditions? Comment ça va se passer? Alors avec TikTok et d'une façon générale avec l'ensemble des plateformes, la SACEM elle fait toujours des accords très courts pour s'adapter finalement à toute l'évolution des services. On a démarré avec TikTok. Ah oui, c'est vous qui poussez là-dessus, sur évidemment, parce que ça va tellement vite qu'un accord qu'on a signé il y a 2 ans n'est déjà plus à notre sens. Donc c'est quoi, 1 an? Alors on fait 2 ans maximum. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec TikTok. Et nous avons déjà renégocié en partie TikTok récemment. Et à la fin de l'année, nous allons à nouveau le refaire. Là, pour le coup, je vous rejoins, nous avions fait encore plus court que 2 ans parce que ça a tellement évolué en 1 an. On a quand même une plateforme qui a connu une croissance de son chiffre d'affaires multipliée par 5. Et donc, il fallait évidemment qu'on s'adapte. Mais il y a aussi plein de choses qui arrivent. TikTok, qui avait l'habitude de faire des formats très courts, a décidé d'aller sur des formats plus longs. Donc tout ça, on doit s'adapter avec eux et trouver des nouveaux modes de rémunération. Et c'est par TikTok que beaucoup de jeunes consomment de la musique. Vos accords, c'est quoi justement? C'est de la négociation en disant à partir de tant de secondes, il faut payer? C'est un nombre de morceaux utilisables? Alors, chez TikTok, c'est très particulier parce que contrairement à d'autres plateformes qui sont basées sur les écoutes ou sur les vues, c'était le nombre de créations de contenu qui devait donner lieu à rémunération. Là, on est en train de faire évoluer le business avec eux. Mais dès la première seconde, nous estimons que nous devons être payés. Alors évidemment, on nous déclare peut-être pas la première seconde parce que c'est très, très court. Mais toute écoute, surtout sur des formats courts, doit être prise en compte. Et puis ce qui est important, je reviens sur l'intelligence artificielle, c'est que de plus en plus en fait, de contenus sont aussi modifiés par l'intelligence artificielle. Ils sont accélérés, ils sont ralentis. Et là aussi, avec TikTok, on a mis en place un système qui permet que nous soyons aussi rémunérés justement sur ces contenus, même s'ils sont transformés. On doit les reconnaître et ils vont nous aider à les reconnaître. Un mot de la taxe streaming qui était voulue par le gouvernement français.
l'ancien, celui qui était en place il y a quelques temps encore, qui doit être distribué au Centre national de la musique. Ça a fait beaucoup râler les plateformes de streaming, disant que ça allait juste augmenter les prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense qu'il fallait de toute façon augmenter les prix. Je vous donne un exemple très simple. Il n'y a pas de taxe streaming aux États-Unis et Spotify vient d'augmenter pour la deuxième fois les tarifs de son abonnement. On a vécu pendant 10 ans sur des abonnements qui étaient autour de 10 €, alors qu'il n'y avait que 5 millions d'œuvres. Aujourd'hui, il y a 150 millions d'œuvres qui sont disponibles. Donc c'est totalement normal que les prix augmentent, à l'instar de ce qui s'est passé sur les plateformes de SVOD quand Netflix est arrivé. Aujourd'hui, vous voyez, les prix ont augmenté. Donc les prix doivent augmenter et en même temps, le CNM, ce qui est important surtout, c'est savoir comment il va redistribuer cet argent, et on travaille avec lui pour favoriser l'émergence des nouveaux talents, la diversité et surtout aussi l'export, parce que vous savez qu'on a la chance d'avoir un répertoire qui est joué dans le monde entier, mais si on peut en plus lui donner un petit coup de pouce en alliant aussi bien le live que le droit d'auteur, que les producteurs, tous ensemble, on va pouvoir faire des géants à l'export. Le modèle SACEM, c'est devenu un modèle mondial. Vous avez été le modèle copié, de référence. en fait, après dans d'autres pays. Oui, nous sommes nés en 1851 et maintenant il y a plus de 150 sociétés qui sont basées sur tout simplement la gestion collective. Je le rappelle, c'est une société non-profit. Nous ne gardons pas 1 € de bénéfice. C'est pas des revenus que nous collectons. Ce sont des droits d'auteur que nous redistribuons à travers le monde. Merci beaucoup Céline Rapp-Weber d'avoir été avec nous, directrice générale de la SACEM.